Je vais vous demander d'imaginer que vous êtes juré dans un procès de cour d'assises. Et cet homme est jugé pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. L'accusé reconnaît les faits. Selon vous, quelle est la peine la plus méritée pour lui? 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans ou 15 ans. Il n'a pas fait exprès, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Mais bon, quand même, ça se fait pas quand même, donc on va mettre 10. 5 ans. Je me réfère à l'acte en fait, pas à son physique. Il a une bonne tête, il a pas l'air d'être violent. Bonne tête, qu'est-ce qu'une bonne tête? Qu'est-ce qu'une bonne tête? C'est une erreur de jeunesse. 7 ans, puis il a le droit de continuer ses études s'il est étudiant, parce qu'il a une tête d'étudiant. Donc voilà. Je vais mettre 5 ans. C'est pas de sa faute. Je dirais 3 ans. 3 ans? Ok. 7 ans. 7 ans? Ok, très bien. Mais en réalité, tous les participants ne sont pas confrontés au même accusé. Le crime reste exactement le même, mais est-ce que la peine de prison va varier en fonction du visage de l'homme qui leur est présenté? Je dirais la peine maximum. 15 ans. Il n'y a pas perpétuité. Non. Maximum, c'est 15 ans. Ouais, le maximum, c'est 15 ans. 15 ans. 15 ans. 10 ans. 10 ans. Je lui attribue 10 ans en me disant que de toute façon, il en fera que 5. Hein, parce que voilà. 12 ans. 12 ans? Ouais. Pour moi, il mérite 15 ans, parce que c'est très très grave ce qu'il vient de faire. Et il était hors la loi, et je pense que ça va lui remettre un peu les idées en place. Il y a des vies en jeu, il y a... je vais dire 10 ans. Ok, très bien. 10 ans, ça me semble pas mal. 15 ans, ouais, 15 ans. Donc si on peut pas plus, ouais, je dirais 15 ans. Résultat, l'accusé d'origine maghrébine a écopé d'une peine de prison supérieure à celle de l'accusé blanc. Mais plus encore, les participants ont été 5 fois plus nombreux à lui donner la peine maximale de 15 ans d'emprisonnement. Dans l'expérience qu'on vient de voir avec nos 2 accusés, il n'y a pas forcément de volonté de nuire directement de la part des individus. Il y a simplement le recours à un fameux biais intégré de manière délibérée ou automatique. Et cette intégration, elle se fait par la culture, par les médias, les journaux, la télévision, par tout ce qui nous entoure. En fait, culturellement, on va apprendre à discriminer. On va apprendre par des films que le méchant correspond à telle catégorie d'individus. On va dans la presse, à propos de faits de délinquance ou de grand banditisme, nous présenter le prénom et le nom, voire la photo de tel individu, plutôt que de tel autre. Tout ça va nous conditionner d'une certaine manière.